is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, un épisode spécial fin d'année, spécial trêve hivernale, c'est l'ennui, il pleut, donc on s'est dit qu'on allait un peu vous divertir et vous faire un petit cadeau à notre échelle, bien entendu. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet à la différence de d'habitude, mais c'est pas grave, monsieur Yvan, comment ça va? Bah ça va, très content d'être avec toi en cette fin d'année là. C'est la nuit la plus longue cette nuit, ou la Ah, nuit d'avant, je sais plus. bah super, ça c'est de quoi nous remonter le moral en cette Ouais voilà, super ouais. Mais période. normalement c'est bon, on arrive dans le bon maintenant, c'est de plus en plus court les nuits, donc c'est On bien. va basculer du bon côté. À peu près, encore un Alors, peu de patience. pour cet épisode spécial, on va faire comme un peu on avait fait la dernière fois. Vous avez fait un petit top 5 de pilotes venant de l'Australie. Et ben cette fois, on va vous faire un petit top des pilotes états-uniens. Donc tous les pilotes venant du pays de l'oncle Sam. Les États-Unis, c'est quand même un beau pays de MotoGP. On l'oublie un peu ces derniers temps parce que il y a peu de pilotes américains qui sont vraiment au niveau depuis quelques temps, mais c'est un pays qui a fourni beaucoup de pilotes, comme on va le voir. C'est assez à l'ancienne, donc c'est un peu... spoiler alert, on n'a pas vu ces pilotes rouler, donc c'est un peu des infos qu'on a glanées d'ici et là. On va être un peu tonton Ivan et tonton Kevin en mode père Castor qui vous raconte une histoire. Je vais pas te faire l'affront de te demander quelle est la capitale des États-Unis. Tout le monde sait que c'est Los Angeles, donc on va passer là-dessus. Je croyais que c'était New York, moi. Merde. Ah non, bon, c'est une des deux quoi. Ouais voilà, C'est les deux les c'est plus à côté connues. de toute façon, c'est Bah dans oui. le même état. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec les mentions honorables et avec monsieur Randy Mamola. Donc forcément un nom un petit peu connu en MotoGP, né le 10 novembre 1959, il a aujourd'hui 61 ans. Randy Mamola, c'est 4 fois vice-champion du monde 500 cm3, 151 Grands Prix, 13 victoires pour 57 podiums, donc c'est des stats plutôt honnêtes. Malheureusement, jamais de réussite pour aller jusqu'à récupérer un titre de champion. Il sera actif de 1979 à 1992, donc pour cette époque-là, c'est quand même assez long, parce que c'était une époque où les carrières duraient moins longtemps, donc là, 13 ans de carrière dans les années 80, c'est plutôt bien. Malgré ça, il peut pas rentrer dans le top parce que jamais champion et puis jamais trop de chance. C'est un mec qu'on voit encore aujourd'hui parce qu'il conduit la Ducati biplace, il fait faire des baptêmes et il traîne un peu encore autour du monde du MotoGP. Il avait un style assez spectaculaire. Quel souvenir t'en as? Souvenir entre guillemets bien sûr de Monsieur Oui. Randy Mamola. Le poulie d'or de la moto quoi, c'est-à-dire jamais titré quoi. Ouais, Souvent, je crois qu'il a fini 4 fois deuxième, il me semble. c'est ça, 4 Je fois crois, ouais. vice-champion du monde 500. Mm. Donc c'est Alors plutôt déjà, c'est fort quand même, hein. c'est propre, ouais, on est d'accord. Voilà. Mais ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est après, ouais, on le voyait souvent en interview, tout ça. On l'a toujours vu nous en marge des grands prix. Donc c'est une tête connue. Après, ouais, j'ai déjà vu des photos, même une vidéo de son high side hyper spectaculaire là, Alors c'est ce que j'allais où il dire. rattrape. Ouais. Il a peut-être l'action la plus spectaculaire de l'histoire de la MotoGP où il Mm. se fait un high side. Alors c'est à Saint-Marin en 85. Il se fait un énorme high side où tout le bas de son corps part en l'air. Il arrive à tenir la moto quand même. Ses jambes repassent à côté de la moto. Et il a conduit comme ça sur le côté et il arrive à aller tout doucement dans l'air pour remonter dessus. Je pense qu'on peut dire que c'est un top 10 des images les plus mythiques de l'histoire de ce sport. Ah bah oui, oui, parce que ça c'est clair qu'on l'a revu pas mal de fois, puis c'est toujours aussi fou, et puis surtout avec les 500 d'époque, hein, ça marchait un peu quand même. Qui C'était un peu était violent quand même. réputé pour être facile à conduire. Ouais, voilà, avec l'assistance, tout ça, Ça c'était bien. ça va. Deuxième pilote en mention honorable, monsieur John Kosinski. Déjà, j'aime bien son nom, Kosinski, je trouve ça rigolo. Né le 20 mars 1968, il a aujourd'hui 52 ans. Il sera actif de 88 à 94, donc ça c'est plutôt court par contre. Il sera champion 250 en 90. Et ensuite, il ira en Superbike où il sera champion 97. Sur sa carrière MotoGP, c'est 48 courses pour 14 victoires et 29 podiums. Moi, j'ai noté mystérieux slash fou. Il Mm. avait apparemment des troubles obsessionnels compulsifs et il nous a gratifié de quelques anecdotes assez sympas.
Ah ouais, lui, il avait un problème, hein. Ça doit pas être simple de travailler avec un monsieur comme ça, quoi. Comme ce qu'il avait dit à Guy Coulon, il y a un ours dans la fourche, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, D'accord. frérot? Il y a l'histoire aussi où quand il était chez Tech 3, à Assen de mémoire, il finit 3. Agacé de pas réussir à finir un ou deux, il casse le moteur dans le tour de décélération et du coup il se fera virer de Ouais. chez Tech 3 dans la foulée. Ouais, Donc il je était, suis énervé, je casse le moteur comme ça. ouais, il était un peu bizarre, je pense. Ça va pas être simple d'être son team manager, ouais. Mais Ouais, ouais. talentueux parce que bon, quand même. Apparemment voilà, très très Mm. talentueux, un vrai coup de guidon mais ingérable, vraiment des gros soucis. Et j'ai une anecdote, ils savent pas si c'est vrai qu'il l'aurait retrouvé une fois en pleine nuit en train de karchériser l'intérieur du stand comme ça, pour le plaisir. Ouais, c'est possible, hein. Avec les mecs comme ça, c'est. Donc bon, mais bon c'est assez dommage parce que comme tu l'as dit, assez talentueux, donc voilà, Monsieur John Kosinski. Mention honorable suivante, donc un contemporain là qu'on connaît un peu plus, qu'on a vu rouler, Colin Edwards, né le 27 février 1974, il a aujourd'hui 46 ans. Il sera actif de 2003 à 2014 pour 0 victoire. Ça, c'est le gros point Ça noir de fait sa mal. carrière quand même. 196 courses, 0 victoire, 12 podiums, 4ème au championnat au mieux. Il sera quand même 2 fois champion du monde Superbike, que j'en dirai un tout petit mot après. Il a roulé sur Yamaha chez Tech 3, et puis il a été coéquipier de Valentino Rossi. Il a quand même fait une belle carrière malgré la bulle sur le nombre de victoires, quoi. Bah oui, alors il a fait une longue carrière, parce que, souvent bien placé, au moins des podiums régulièrement quand même. Mais il est resté longtemps coéquipier de Rossi, parce que Rossi avait besoin d'un coéquipier qui lui fait pas d'ombre, quoi. Donc Ouais, je pense qu'il a bien apprécié ça, et du coup bah il est resté, ça allait bien pour tout le monde, quoi. Rossi avait les titres et lui bah il faisait des podiums de temps en temps, donc voilà. Par contre la seule fois où il aurait pu gagner, bah il a pas eu de chance à Assen, je sais pas à si tu te Assen rappelles, là, en ouais. 2006. Oh là là, là, ce jour-là, je crois qu'il a mal dormi le soir, je pense, hein. Bah, c'était face à Hayden de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Et ils se sortent Et- un peu tous les deux dans la dernière chicane. Ouais, Mm. je me souviens de ça là, et il a vraiment dû en faire des cauchemars, celle-ci, comme tu dis. Oh là 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 Bah, là. après, ouais, il a gagné en Superbike et après, bah, il a réussi à faire une carrière en MotoGP, ce qui est pas toujours évident pour les champions Superbike. Non, c'est sûr. Ça, c'est C'est un des donc seuls. bon. Ouais, bah ouais, ouais. Bah après, ouais, 0 victoire, c'est moche quoi, quand même, hein. Alors, juste ouais, un petit mot sur sa carrière en Superbike, son année 2002, c'est juste incroyable. Donc, 26 courses, donc 13 Grands Prix avec 2 rounds par course, par Grand Prix. Il fait quatrième sur le premier round de la première course, et sinon sur toutes les autres courses, c'est podium. Ah ouais, Et non mais. Hmm. il n'y a pas que des troisièmes places, hein. Vous irez voir, c'est ahurissant. Il a quasiment tout gagné, c'était n'importe quoi. Donc voilà, belle carrière pour l'ami Colin Edwards. On enchaîne avec la nouvelle mention honorable, Monsieur John Hopkins, aussi un contemporain qu'on a vu rouler, actif de 2002 à 2011. Il est né le 25 mai 1983. 0 victoire pour lui également, quatrième, c'est son meilleur classement au championnat. 112 courses, 4 podiums. Bon, pas grand chose à dire, on a voulu le mettre parce que quand même il a été, c'était un mec assez talentueux qu'on a vu arriver dans les milieux des années 2000 sur Hmm. la Suzuki. Beaucoup de blessures malheureusement. C'est dommage parce qu'il avait pas mal de talent, c'était un rapide. Je crois que tu as une anecdote d'ailleurs sur une de ses blessures. J'avais lu quelque part qu'il avait des ligaments provenant de quelqu'un de décédé, quoi. Une Une greffe, greffe de quoi. ligament, ouais, c'est comme Ouais. comme un Alors autre à organe, mais un gros vérifier, mais ligament, il me quoi. semble avoir lu ça, ouais. Ok. D'accord. Sympa. Mais effectivement, j'ai lu Hmm. qu'il avait eu beaucoup de blessures, des fractures un peu dans tous les sens, qu'il a que 85% de mobilité sur un de ses genoux, qui fait qu'il peut plus faire de moto et tout. C'est vraiment dommage. Une grosse chute aussi à Assen, à l'époque où Ouais. tout le monde avait dit que c'était une des chutes les plus effrayantes qu'ils avaient vues. Ouais, ouais, parce qu'il s'arrête pas dans les graviers en fait, quoi. C'est les graviers, il rebondit dessus et il va taper le mur. Alors il va pas en l'air, il monte pas, il y a pas, Ouais, ça a pas l'air. Enfin, on a vu des trucs plus impressionnants, mais c'est que c'est violent, quoi. C'est ça va très rapide très vite, ouais. et stop, quoi. Ouais. Donc voilà, John Hopkins, un mec un peu un talent gâché par les blessures, comme il y en a eu un peu trop, on va pas se mentir. Dernière mention honorable, ton pilote préféré, j'ai nommé Ben Spies. Né le 11 juillet 1984, il a donc aujourd'hui 36 ans. Il sera actif de 2010 à 2012. Si ça, c'est pas de la carrière éclair, je sais pas ce que c'est.
38 courses, une victoire, 5 podiums. En tout, il fera donc que 3 saisons. Pour moi, c'est gros talent gâché. Je pense qu'il avait beaucoup de vitesse, mais ça a été un peu gâché par quelques blessures et je pense un mental un peu compliqué. Quand il arrive en Superbike en 2009, un truc comme ça, il domine Ah bah oui, outrageusement. oui. Il gagne le titre alors qu'il a vraiment trop pas de chance. Il se fait percuter à 2 courses. Il tombe en panne dans le dernier virage de Monza alors qu'il est en tête. Bah vraiment, on se dit, il va arriver en MotoGP, il va tout fracasser. Bah pas du tout. Il fait une saison rookie honnête. Il est rookie de l'année chez Tech 3. Ensuite, il fait une première saison chez Yamaha officielle à la place de Valentino, plutôt pas mal. Et alors par contre derrière c'est catastrophique. Et la deuxième année chez Yamaha officiel c'est n'importe quoi. Du coup il le débauche et ensuite il fera 2 courses chez Ducati et il prendra sa retraite. Est-ce que Ben Spies t'a laissé un souvenir impérissable? Non. Non, mais je me rappelle ouais, qu'on en avait beaucoup parlé parce que bah ouais, c'était avoir le titre en Superbike en étant rookie, c'est pas mal, c'est rare, Ah c'est très bah alors fort. faudrait vérifier Mm, mais c'est un mm. des seuls, voire le seul à mon avis, hein. Après, il a accroché une victoire sous la pluie, il me semble, je crois, à Assen, Ouais c'est à Assen, je sais pas si vérifier, c'est hein, sous la ouais. pluie ou pas mais c'est bien d'Assen. Mais je crois que c'est un peu dans des conditions à vérifier, hein, Et là, du coup, maintenant, bah, il pilote pour la NASA dans la catégorie étoile filante, à l'Aspi avec Stoner, pardon. Allez, j'en prends une. Enfin, entre Ouais, Speed et non. Stoner, quand même, Oui. il y a 2 classes Oui, non, d'écart. mais il y a deux catégories, il y a des étoiles filantes, voilà, là, il y en a plusieurs, quoi. C'est, C'est un podcast astronomie, donc. voilà. Parce qu'en plus, on va le voir après, il y en aura d'autres étoiles filantes dans ce podcast. Oui, Donc oui, voilà, Ben Spies, il aura juste laissé pour lui des casques au design plutôt pas mal. On va pas, mais c'est ça. c'est mon On avis. connaît quelqu'un qui en a un. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas pensé à lui faire la bise. On fait une petite bise à Adrien et ça applique à Ben Spies, qui est donc son pilote préféré de fait, bien sûr. C'est comme ça, c'est son, Voilà. voilà. On l'appelle Ben dans Enfin, moi, l'intimité. j'ai un casque Randy de Punier, j'ai rien contre lui, mais quand même, quoi. Ah merde. Est-ce que t'as un autre pilote que tu veux envoyer en mention ou on peut enchaîner sur le classement des meilleurs Euh, tout de suite? Là, comme ça, non. Si, Curtis Roberts, le frère de Kenny et le fils de Kenny senior, quoi. Il a D'accord, ouais, couru une année, je crois, voilà. Et effectivement, il qui a fait était, quelques piges. ouais, il avait une tête rigolote, quoi. Voilà. Ce qui est donc suffisant pour être en mention dans un podcast comme le nôtre. On va enchaîner avec le top. Alors, à la différence de la dernière fois, c'est pas un top 5, c'est un top 7 parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur 5 pilotes. C'est ça. Donc c'est parti pour le top 7. On commence avec, tu viens de le citer, Monsieur Kenny Roberts Jr., actif de 93 à 2007. Il est né le 25 février pas du tout, le 25 juillet 1973. Il a donc 47 ans aujourd'hui, 167 courses, 8 victoires et un titre en 2000 sur la Suzuki 2 temps, sur l'avant-dernière saison des 2 temps. Donc Oui. il va prendre un titre devant le rookie Valentino Rossi. Alors, je t'écoute, parle-nous de Kenny Roberts. Qu'est-ce que t'en penses? Quel souvenir t'as de lui? Bah, souvenir bah, de après que l'après-titre a été compliqué pour lui. S'il a eu un titre après, bah, on n'a plus entendu trop parler de lui, quoi. Et- Alors, je vais illustrer ton propos. En 2001, il termine 11e du championnat. On appelle ça une dégringolade, hein. Ah, il a peut-être un peu trop fêté le titre, quoi. Il a- Mm. ouais, la légende raconte qu'il a décuvé en 2014. Euh, Non, mais ouais, c'était. Alors, il a eu le titre face à Rossi, parce que c'était les premières années que je regardais vraiment, quoi, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, 2000, ouais. Et ouais, c'était. En plus, les Suzuki à cette époque-là, c'était pas la meilleure moto, quand même. Enfin, ouais. on regarde dans l'histoire, en 500, elles ont eu un peu de mal quand même, hein, Bon, des après, je titres, pense mais qu'on bon, peut c'est pas se mettre d'accord sur le fait que Suzuki, ils trop. ont jamais eu la meilleure moto. Non, ça c'est clair. Voilà. Oui, je suis Si, d'accord, ouais. si un mec prend Mm. un titre avec une Suzuki, c'est que forcément il partait avec un handicap, quoi. Ouais, enfin, cette année, il y en a un qui a gagné, mais bon, Alors, ouais. j'allais dire 2020 fait exception, mais avant, ils ont jamais été au Mm. top du top, quoi. Ils ont eu des Non, non, motos il y a toujours eu correctes. Yamaha et Honda devant, quoi. Honda était un Mm. petit peu au-dessus. Mm. Corrigez-nous si on dit des bêtises, mais il me semble jamais que jusqu'à cette année, Suzuki ait été vraiment Mm. top marque. Euh, Du coup, ouais, il a bah, 8 victoires. Alors bon, c'est pas énorme, mais bon,
victoire, c'est quand même pas rien, c'est pas que le hasard. Donc, et être fils d'eux, c'est pas évident. Surtout Kenny Roberts qui avait une écurie en plus à cette époque-là en Grand Prix, donc qui Ouais, était présent. Donc c'était pas évident forcément d'être titré en étant son fils. Je sais pas si dans l'histoire il y en a déjà eu. non, c'est les seuls. Peut-être dur. Ouais, bah voilà. Donc bah déjà pour ça c'est pas mal hein, quand même. Ah non, c'est sûr. Voilà. Donc après c'était pas mon pilote préféré. Hein, c'était pas J- hyper flamboyant non plus, mais bon. J'espère hein, que c'était pas ton pilote préféré, sinon faut Non. qu'on discute. Hein. Non, mais voilà, bon, bah, il a gagné devant Rossi qui arrivait. Alors, Rossi est beaucoup tombé cette année-là, quand même. En Bah, 500, il était c'était un son peu année de fougueux, quoi. découverte. Rossi, il a toujours Voilà, fonctionné un peu comme ça, une année pour c'est ça. découvrir et une année Donc, pour. bon, il en a profité, et voilà, hein, donc bravo à lui. Ouais, oui, non, mais c'est sûr, Rossi, il tombe 3 fois cette année-là. Ouais, ouais. Il tombe 3 fois, puis il manque un peu de régularité, là où Kenny Roberts Mm. tombe une seule fois et est plutôt régulier. Donc, non, c'est mérité. Après, moi, bah, c'est un pilote qui m'a jamais fait rêver, ça c'est sûr. Je pense qu'il a tout mis en 2 saisons. Parce qu'en Ah bah oui, 98, oui. il Mm. termine 13e. En 99, 2e. En 2000, il prend le titre. En 2001, 11e. Donc je pense qu'il a tout donné sur 2 saisons, 99-2000. Bah, bah, il est un peu comme Crivillet qui gagne en 99, profite de l'année où, voilà, où Douane n'est plus là, donc c'est l'année ou jamais, bah, il y va, et voilà, quoi. Ah, de toute façon, il n'y a eu que 2 saisons entre Mm. Douane et Rossi. Ils en ont pris une chacun, ils ont bien fait. Hein, parce que le reste, c'était compliqué. Hein. Bah, et Max Biaggi doit pouvoir, doit regretter encore, mais Ouais, bon. c'est ça. De toute façon, il fallait qu'il y en ait un qui se fasse avoir. Ben, c'est l'ami Romain qui il est resté sur le Voilà, c'est carreau. ça. Donc voilà, moi un pilote effectivement qui m'a jamais fait rêver, mais bon, il prend un titre, il mérite d'être dans ce classement, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, il mérite la Et il a un comparaison avec Douane. podium, un ou deux podiums avec la Proton Ouais, KR, c'est donc ce que j'ai vu. c'est pas En mal, quoi. 2006, il fait 2 podiums en Catalogne Mm, et au Portugal avec la Proton KR. Donc ça, mm. c'est par contre, je me souvenais pas de ça. Ça, c'est assez incroyable, hein, parce que la Proton KR, on vient de parler de Suzuki en pas très bien, la Proton KR, c'était vraiment pas fou, hein. Non, c'était pas magique, ouais. Faudra Bien faire sûr. une émission là-dessus parce qu'il y a quelque chose, il y a des choses à dire dessus. Il fait 2 4e places, 2 5e places, il finit 6e championnat, c'était honnête, hein. Ah oui, oui. Mais après, il me semble qu'en 2006, elle avait un moteur Honda. À vérifier. Ah ouais, à vérifier, d'accord. Ok, Mais ça à j'avais vérifier, hein, pas, j'avais parce pas ces ils ont infos. eu un 5 cylindres à eux qu'ils avaient conçu et après, il n'était pas top et ils sont passés en client de Honda, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc bah écoute, il a quand même réussi ça. Donc voilà, ça c'était pour l'ami Kenny Roberts Jr. qu'on essaiera de classer dans notre petit top à la fin de l'émission. Et mais les Américains, pourquoi ils appellent leur fils du même prénom que eux? En fait, c'est par fainéantise ou Ça c'est une énigme sociétale. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça, quoi? Kenny, en plus, et ils se ressemblent vachement les deux. Enfin, Et le deuxième, ça doit être terrible Curtis. pour eux. C'est- Ouais, voilà. Bah lui, pas de chance, quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai que moi je comprends pas ça, mais bon, après, pourquoi pas, chacun ses mœurs. Ah bah oui. Hein. Alors on enchaîne avec notre deuxième pilote de notre top et on va verser une petite larme, c'est l'ami Nicky Hayden, né le 30 juillet 1981 et malheureusement décédé le 22 mai 2017 à l'âge de 35 ans. Nicky Hayden c'est 216 GP en Grand Prix, 3 victoires, 28 podiums, 1 titre en 2006. Il sera actif en MotoGP de 2003 à 2015 sur Honda puis sur Ducati. Il a pour lui d'être un des seuls pilotes de l'histoire à être titré en arrivant deuxième au dernier Grand Prix. Donc ça, je trouvais que c'était une anecdote assez sympa. D'accord. Et donc voilà, on l'a dit, malheureusement décédé d'un accident de la route en 2017 à vélo. Bon, dans des circonstances un peu bizarres, on sait pas trop si c'est lui qui est en tort ou l'automobiliste. En vrai, on s'en fout, hein. Le résultat est là. Il est Mm. plus ici. Euh, Moi, c'est un pilote que j'aimais bien, que c'était un vrai sympa. Et je sais que c'est pas une qualité qu'on loue souvent dans ce podcast parce que ça fait pas gagner des titres. Mais Oui, quand même, c'est vrai. lui, c'était vraiment un sympa. Il avait toujours le sourire. On a pu le voir au Mans sur la rencontre avec les pilotes et tout. Le mec, toujours très avenant, que ce soit en réel ou en interview et tout. Enfin, vraiment un mec qui fait sa life. Et ça, enfin, ça c'est bien lui qui avait raison. Moi, je trouve que c'était vraiment un mec aussi talentueux. Il va prendre le titre en 2006. Alors, certains disent que c'est un peu une anomalie. Je suis pas vraiment d'accord. Il avait la vitesse, effectivement, les conditions sur les étoiles sont un peu réunies pour qu'il aille le chercher.
Mais moi je pense qu'il mérite. Alors, la notion de mérite dans le titre, on en a déjà parlé, voilà, mais je trouve ça un peu dur quand on dit que c'est une anomalie ce titre. Euh, voilà, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses toi de Nick Hayden? Bah, moi, pour moi, il est pas dans le top 6. Alors, désolé, Allez, ça va envoie du peut-être pas spoiler, plaire. allez, allez. Non, mais je l'aime beaucoup, mais bon, 3 victoires, je trouve que ça fait peu quand même pour un champion. Alors, il mérite son titre, hein, ça, moi je suis d'accord là-dessus. C'est le plus régulier qui gagne, c'est comme ça. Mais ouais, 3 victoires, c'est léger quand même, hein, dont 2 à Laguna Seca. En plus, je crois que c'était les premiers grands prix où il revenait à Laguna Seca. Ouais, il Du connaissait bien coup, la piste. ouais, ça fait un peu comme avec Oliveira au Portugal, tu vois. Il partait tout seul et voilà quoi. Ouais, Il me ouais. semble que c'était des victoires en plus vraiment à l'aise, quoi. Il tremblait pas, quoi, hein. Non, non, mais Donc, je suis d'accord avec ça, voilà, bon, c'est un peu une énigme aussi parce qu'il avait de la vitesse, mais il a jamais réussi à concrétiser. Alors, il a jamais réussi à concrétiser, il prend un titre, mais il a jamais, sur la longueur, ça a oui. jamais été. Parce que, alors, attends, je vais prendre les stats. Je crois pas qu'il y ait au championnat de. Alors, il finit troisième en 2005, il prend le titre en 2006, et après, le reste, c'est cinquième, huitième, sixième, alors qu'il avait la Honda Repsol, Là, et ensuite la ouais, c'était Ducati quand même. officielle. Ouais, ouais, il a rarement eu des tréteaux à part à la fin. Bon, il avait des motos claquées, mais bon, Alors, la c'était à la Ducati fin, était bon. pas simple, mais c'était pas une mauvaise Hmm, moto. La Honda, par contre, non. c'était Ah oui. clairement une des meilleures motos du plateau. Hmm. Donc, Sauf après en 2007 quand il passe en 800, là, lui, ça lui a fait du mal parce que son style de pilotage convenait pas. Enfin, ouais, la moto était pas bien née aussi, la Honda. Et, ouais, ouais. Il fait 3 podiums en 2007. Effectivement, c'était compliqué, comme tu l'avais dit la dernière fois sur les pilotes australiens et Stoner. Honda a raté le virage des 800 et du coup, ça a été ouais. compliqué pour lui. Il a pas pu défendre son titre correctement. Mais après, c'est pas pour le comparer, mais Petrucci a 2 victoires, lui il en a 3. Alors, tu vois, c'est un peu, tu vois, Oh c'est là, pour ça il est pas dans mon top. C'est pas assez de victoires quand même, parce que 3. Alors en plus, il gagnait à Assen parce que Edwards tombe aussi. Enfin, ça l'aide. Enfin, il profite de la chute pour gagner, quoi. ouais, ouais, je suis assez Ouais. d'accord avec tout ce que tu dis. C'est La comparaison avec Petrucci, elle me paraît un Non, mais peu. au final, quand on regarde les palmarès, ça fait que 2 victoires. Petrucci, il en a 2, lui, il en a 3. Eden, bon bah voilà quoi, Ouais, non, ça ouais, fait pourquoi léger pas. quoi pour un très très grand pilote. Alors il est sympathique, alors on s'en rappellera longtemps pour ça. Voilà, donc Ouais, ouais, non. voilà quoi. Après, est-ce que par exemple Kenny Roberts pour moi et Junior était plus solide quoi, je trouve. Après, moins longtemps peut-être, mais Hayden il était longtemps en Grand Prix et on le voyait plus quoi. Ouais, sur la fin, c'était il, compliqué. il pesait pas quoi. Non, c'est sûr. Donc voilà. Bah écoute, Désolé, non, non, mais mais je l'aime beaucoup, hein. je t'en prie, je t'en prie. Style de pilotage joli. Enfin Comme à peu voilà près quoi. tous les Américains, on n'en a pas parlé, mais Ah ça. effectivement, ils avaient un peu comme les Australiens, ils ont un style bien à eux parce qu'ils viennent quasiment tous du cross ou du dirt track. Mm, mm. Et on va en parler après parce qu'il y en a un d'entre eux qui a été pionnier dans ce style de pilotage, mais avec beaucoup de glisse en sortie et tout, ils étaient tous, je trouve, tous très sympas à regarder piloter. Ouais. Et Ouais voilà, Eden ça c'est déroge une pas à cette constante. règle. Mm, c'est ça. Je te propose qu'on enchaîne avec. Alors là, ce coup-ci, plus trop un contemporain. Là, ça va être un peu. Enfin, c'est un mec qu'on n'a pas vu rouler, donc on va essayer d'en parler. Monsieur Eddie Lawson, né le 11 mars 1958, il a aujourd'hui 62 ans. Il va être actif de 83 à 92 pour 127 GP, 31 victoires, 78 podiums. Donc ça, c'est des stats plutôt sales aussi, avec plus d'un podium sur deux. À chaque course, il va être titré en 84, 86, 88, 89. Donc si vous êtes allé jusqu'au CM2, ça fait 4 titres. Les pilotes à 4 titres, ça commence à être plutôt Ah, rare. rare. Disons que c'est une Mm, pièce où il n'y a pas grand monde, non. où on se marche pas dessus. Alors, surnommé Eddie le sérieux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anecdotes plutôt sympas sur lui, je trouve. C'était un mec qui faisait pas de vagues, qui venait, qui gagnait la course, qui repartait un peu. Enfin, c'est l'image que j'ai de lui. C'était pas un, c'était pas un extravagant quoi. Oui. Euh, Alors toi tu le mets 5. alors non non non, c'est pas mon classement. Ah, Calme-toi, c'est pas mon pardon, j'ai eu peur parce que classement. là j'allais hurler. On va se calmer. Ah, parce que j'allais partir en fait.
Je te donnerai mon classement à la fin. D'accord. Je Ouais. te donnerai mon classement à la fin, t'inquiète pas. Il y a juste une anecdote sympa sur lui, on en a parlé un peu en off. Il est champion de 88 sur Yamaha. Son rival principal, Wayne Gardner, sur la Honda, et lui sur la Honda. Et donc Eddie Lawson décide de passer sur la Honda 89 pour lui prouver que c'est pas la moto. Et il va prendre le titre. Donc ça, je pense qu'on peut appeler ça poser Ouais. ses couilles sur la table. Bah, déjà, ils sont que deux à avoir fait ça, donc à avoir gagné, comme on disait, consécutivement. Donc, 2 fois de suite avec deux motos voilà. différentes, ouais. Donc avec un certain Valentin. Rossi, connais pas, jamais entendu parler. Un petit jeune. Donc bon voilà, c'est un mec qui pèse dans le game, hein, clairement, il a des stats très très sales. 4 titres, enfin 2 têtes, effectivement j'ai les mecs qui en ont plus, mais pas tant que ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas 10 mecs qui ont plus de 4 titres, Non, non, c'est non. sûr. Donc bon, en plus, âge d'or des MotoGP, hein, comme j'ai déjà dit, les années 80, c'est Hmm. là où vraiment l'essor a commencé à venir et où il y avait de la concurrence pour de vrai, des vrais mecs, on va en reparler après parce qu'il y avait beaucoup d'Américains dans ces années-là. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter sur Eddie Lawson ou est-ce que tu as un petit avis à nous donner? Non, mais très sérieux quoi. Et il a gagné avec Kajiva. Il a une victoire avec Kajiva et ça c'est bien. Ah oui, Parce j'ai que, vu ça, effectivement, ouais. c'est. Parce que Cagivet, des victoires, ils doivent pas en avoir Non, ils en ont pas énormément, des mais masses. En 92, ils gagnent en Hongrie sur une Cagiva, tout à fait. juste pour ça déjà, peut-être Parce qu'en fait, à il prend quand noter. même 4 titres. Je viens de voir, donc en 85, il est deuxième au championnat, en 87, il est troisième, en 83, il est rookie, il finit quatrième du championnat. C'est quand même très 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 sérieux, hein. Oui, puis à l'époque, il y avait moins de grands prix aussi par saison. Bah, il y a Donc des championnats à 12, 31 13, 14 victoires, victoires. c'est pas mal quoi. Ah non, mais c'est Pour, sûr. c'est plus facile d'en avoir sur une saison à 18 grands prix que sur 12. Donc, Ah ouais. enfin, ça, j'invente rien, hein, Merci. désolé. Effectivement, ces 2 années de Cagiva sont un peu plus compliquées, ça lui plombe un peu ses stats, mais il va quand même prendre une victoire et 2 podiums. Voilà pour Eddie Lawson, donc qu'on classera tout à l'heure. T'inquiète pas, je l'ai pas mis si bas. Oui, non, c'est quand même. Ah, on enchaîne avec mon coup de cœur. Et là, je spoil un petit peu, mais c'est pas grave, je m'en fous. Monsieur Fast Freddy, aka Freddy Spencer, c'est dans l'autre sens qu'on le fait normalement, mais je suis un fou. Né le 20 décembre 1961, donc on lui souhaite un bon anniversaire, même si c'est pas aujourd'hui, c'était il y a pas longtemps. Il a donc 58 ans, il sera actif de 80 à 85, donc ça c'est très 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 court par exemple, par contre. Alors, Mm. de 80 à 85 entre guillemets parce qu'il va faire quelques courses ensuite et quelques tentatives de retour en 89 et 91 de mémoire ou 92. Oui, oui. Mais vraiment ces années d'activité c'est de 80 à 85. 72 GP en tout pour 27 victoires, donc ça c'est plus d'un Grand Prix sur 3 de gagner, hein. Excusez du peu. Ah oui, non, mais. 39 podiums, donc plus d'un podium sur 2. 3 titres, 2 en 500, 1 en 250, dont l'énorme exploit en 85 de gagner un titre en 500 et en 250 la même année en participant aux 2 catégories. Ça, de mémoire, c'est le dernier à l'avoir fait. Ah oui, oui, puis ça sera le dernier, hein. Ok. C'est clair, parce que je me rappelle qu'il y avait eu une rumeur une année de Marquez qui ferait éventuellement la dernière course en Moto 2 à Valence, mais au final la Dorna avait refusé qu'il le fasse. Donc pour vous dire que sur une saison, ça, Ouais, puis ça peut rouler. maintenant c'est compliqué avec les contrats, c'est pas les mêmes montants qu'à une époque, hein, parce que là, si Marquez se blesse en Moto 2 pour faire, enfin, t'imagines le team MotoGP, il ferait la gueule, quoi. Et puis attends, faire 2 catégories, enchaîner toutes les séances, tous les warm-up, les courses et tout, tu fais des Oui. week-ends, t'es content que du dimanche soir, hein, t'es content que ça s'arrête, hein. Parce qu'à l'époque, alors j'ai pas les en tête, j'ai pas regardé ça, ce serait intéressant de savoir. Je pense qu'en termes de séances d'essai et tout, il y avait beaucoup moins que qu'aujourd'hui. Ça par contre, ouais, j'ai pas l'info, mais il me semble qu'il y en avait moins, ouais. Ouais. Donc c'était un peu, et je mets des maxi guillemets, c'était un peut-être, j'allais dire moins dur physiquement. Non, les motos c'était beaucoup plus compliqué à piloter. Enfin, Non, non, je non, sais pas, voilà, mais en ouais. termes de volume de pilotage, ça représentait moins sur un week-end que ça le représenterait Mm. aujourd'hui, quoi. Voilà, Oui. Puis il y avait moins de grands prix, donc bon. exactement. Freddy Spencer, c'est aussi le plus jeune pilote de l'histoire à remporter un championnat du monde en 83 jusqu'à ce que Marc Marquez arrive en 2013. Mm.
En 83, donc il sera titré au terme d'une bataille épique avec King Kenny Roberts, et il sera champion pour 2 points. Sur 12 courses, ils en gagnent 6 chacun. Et l'avant-dernière course, apparemment, ils se percutent tous les deux dans le dernier tour. Enfin, c'était vraiment épique. De ce que j'ai lu, apparemment, c'était un des plus beaux championnats de l'histoire du MotoGP. Donc, ça va l'air plutôt sympa. En 84, pas mal de blessures, donc ça va être compliqué pour lui entre son titre de 83 et ses deux titres de 85. Il va courir à très peu de courses. Et ensuite, en 86, pareil, des blessures, des problèmes de moto parce qu'il a pas mal jonglé avec le 4 cylindres, le 3 cylindres. Honda lui voulait donner le 4 cylindres, lui il voulait que le 3 cylindres, c'était compliqué. Et au final, on le reverra très très peu après 85, il gagnera plus de courses, il fera vraiment que des apparitions compliquées. On a beaucoup utilisé le terme étoile filante depuis la création de ce podcast. Je pense que c'est lui l'étoile filante de l'histoire du MotoGP. Ah bah oui, oui, parce qu'il y a eu de la domination quand même, au niveau des stats, enfin c'est fort. Ah, moi j'ai noté domination incroyable. Ah oui, non mais oui, ça c'est clair, hein. Mais après, ouais, c'est court quoi. Ah ben, c'est Et il y avait, 72 Grands Prix, ils font ça en 3 saisons et demie maintenant chez nous. c'est ça. Et il y avait pas mal de photos de lui à l'époque où il fermait les yeux dans les virages. C'est quoi cette anecdote de Non mais taré? je te jure. Je te Non mais crois, je je te te crois. jure. Ouais, ouais, il y avait dans Motojournal, j'avais lu et en fait, bah, il y a plein de photos où il avait les yeux fermés, mais sauf qu'il a expliqué après, il portait des lentilles à l'époque. Et du coup, ça lui arrivait de fermer les yeux pour les remettre ou toi, je sais pas comment, je porte pas de lentilles, mais Ah oui, en pour gros, aller, du entre coup, guillemets, chercher la lentille avec son œil. Ok. voilà. Et en fait, c'est pas qu'il fermait les yeux dans les virages, mais il y a plusieurs photos de lui trouvables sur Google, hein, c'est votre ami, et il a les yeux fermés dans les virages, quoi. Alors, c'était au bon moment, voilà quoi. Oh là 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 Mais en là. fait, il fermait pas les yeux tout le temps du virage, quoi. Ah bah j'espère, Parce qu'on sinon. l'appelait E.T. quand même. Ouais, ça, déjà, en termes de surnom, c'est pas mal. C'est plutôt sympa, Bon, franchement. entre lui et Kenny Roberts, le King, ça va, quoi. Ouais, il y a du vrai surnom. Ça va. J'ai lu aussi, donc du coup, quand il roulait en 500 et en 250, il expliquait un peu ses techniques de pilotage. Il disait que pour lui, tout allait lentement en fait. Même sur la 500, en fait, quand il sentait la moto glisser, il paniquait pas parce qu'il savait qu'il avait le temps de faire ce qu'il fallait pour pouvoir récupérer la moto, tout ça. Il alla même jusqu'à dire qu'en 250, c'était encore plus décuplé parce que comme ça allait moins vite, tout allait à sa perception plus lentement. Et il déclara des fois j'ai envie de descendre de la moto pour la pousser tellement ça se traîne. Mais Insolent, en ouais, plus. voilà, l'insolence, quel crack, quoi. Moi j'adore. Ah oui, non, mais c'est un talentueux, quoi. Donc ouais, enfin c'est ça. Ouais. Et en plus, en 83, donc comme on l'a dit, bataille épique. Mais le mec en face, c'est juste dont on va parler juste après, Monsieur Kenny Roberts Senior, quoi. C'est pas le clampin du coin, quoi. Normalement, non, ça va. Et puis je trouve que c'est un mec aujourd'hui, des gens, enfin, tu discutes avec des gens qui regardaient le MotoGP à cette époque-là. T'en connais, moi aussi. Euh, Mm. Freddy Spencer, c'est un mec qui reste plus dans la mémoire que Eddie Lawson ou Wayne Rainey, dont on va parler après, tu vois. Les gens, on se souvient Bah ouais. plus de lui, quoi. Mm. Non, mais ouais, il y a le côté jeune, je pense, qui a tout cassé en arrivant. Et ouais, la carrière courte, ça marque, quoi. Mm. Et puis, bah, C'est, Iti, ça va bien. il a pas eu Extraterrestre, le quoi. temps. Ouais, il a pas eu le temps d'être nul, en fait, quoi, de connaître le déclin vraiment, quoi. Alors, il est revenu un peu, mais bon, voilà, pas longtemps. Et n'empêche, s'il revient pas, s'il fait pas ses tentatives de retour, ses stats, elles sont incroyablement sales, hein. Ah bah oui, oui, ouais, ça Parce baisse les que moyennes, mais là, bon. du coup, il a 27 victoires sur 72 Grands Prix et, euh, et 39 podiums. Si tu enlèves ses tentatives de retour en 87 et 89, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va faire 12 courses. Donc en fait, il a les mêmes victoires et podiums, mais avec 12 Grands Prix de moins. Ah ouais, c'est pas Moi, mal, hein. j'adore. Ah non, non, mais ouais. Et en plus, à l'époque, il partait à la poussette. Oui, alors ça, c'était un peu un Mm. avantage, quand même, pour lui, Ouais, par oui, rapport aux ça autres, parce démarrait que, bien. voilà, parce que lui, il avait une Honda et que Kenny Roberts avait une Yamaha. Ouais, c'est ça, La on Yamaha, a c'était lu un enfer. la même chose. Ouais. Mm. Donc ça, pour lui, c'était un peu un avantage, mais effectivement, ça, c'est pareil, hein, les mecs démarrent à la poussette, laisse tomber. Moi, j'ai essayé sur un 103 une fois, je me suis fait une entorse.
Non, mais c'est vrai que c'était, mais, enfin, maintenant, on pourrait plus voir ça. Enfin, juste l'idée de faire ça serait débile, quoi. Ah oui, oui. Enfin bon, c'était le charme dans le temps, quoi. C'est clair, ouais, voilà. Alors, on enchaîne avec, comme on l'a dit, Monsieur le King, Kenny Roberts Senior. Et vous allez voir son surnom, il l'a pas volé du tout. Né le 31 décembre 1951, il a 68 ans. Naître à 31 décembre, c'est un peu moche, on va pas se mentir. Il sera actif de 78 à 83, il va faire 60 courses pour 24 victoires. Bon, voilà, Ça va. quasiment une course gagnée sur deux. 44 podiums. 3 fois champion 78, 79, 80. Donc si vous avez bien écouté, il est actif à partir de 78 et il est champion en 78. Donc le mec il arrive, il fait ce qu'on appelle une marque Marquez, il est rookie, il prend le titre. Ouais, ouais. Alors on va parler de Sauf son titre que, de oui, vas-y. 78 après, il y a 2-3 anecdotes qui sont Mm. complètement folles. Euh, il est considéré comme l'inventeur de la glisse et du genou posé par terre et un des pionniers à déhancher, un des premiers à déhancher de la moto. Donc en clair, tout ce qui est cool, c'est lui qui l'a inventé. Ouais, 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 non, mais oui, oui, oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Oui, non, on est d'accord. J'ai lu il s'était inspiré de son style d'un monsieur qui s'appelle, corrige-moi si je me trompe, Jarno Saarinen. Ouais, ouais, Voilà, qu'il a vu un rouler en Finlandais. 73, Ouais. un Finlandais Mm. qui est décédé à Monza en 73. Je vous invite, si vous connaissez pas, à Mm. aller voir 2-3 anecdotes sur ce monsieur. C'est Ah, il était incroyable. fort. On en Ah ouais, parlera, lui, il était fort, hein. on Mm. en parlera Ouais. peut-être un jour. Mm. Oh oui. Donc du coup, l'année 78 de Kenny Roberts, il arrive donc, sur le championnat du monde. Il connaît pas du tout les circuits parce que il arrive des États-Unis. Il a une moto privée. Il a qu'une moto parce que à l'époque les privés avaient qu'une moto alors que les deux pilotes officiels Yamaha avaient deux motos. Il est le seul en pneus Goodyear, son manufacturier ne se déplace pas, donc lui envoie des pneus depuis les États-Unis, donc c'est-à-dire à 5000 km. Et même pas la bonne taille en plus. Voilà, C'est dire. même pas des pneus à la bonne taille, il faut Des tous pneus de qu'ils. vélo. Il y a... il y a aucun autre pilote qui peut du coup faire un retour technique, alors il est tout seul de chez tout seul. Le fait d'avoir qu'une seule moto en plus, c'est un enfer parce qu'à l'époque les réglages étaient très compliqués, donc il est obligé de régler les motos sa moto entre chaque course à démonter, donc il perd énormément de temps d'essai. Là où les pilotes officiels Yamaha font des pré-réglages sur les mulets pour pouvoir intervertir les motos et gagner du temps, donc lui ça il peut pas le faire. Et ce qui va se passer, c'est que le mec est tellement fort qu'à mi-saison, ils vont enlever une moto à un des pilotes officiels pour lui donner un mulet et il va aller prendre le titre comme ça. Le mec a tout détruit en arrivant avec mais il connaissait pas les circuits, enfin c'est incroyable. Ouais, puis à l'époque, venir des États-Unis en Europe, bah, c'était compliqué. Vivre à l'européenne pour un Américain, enfin, il n'y avait pas Internet pour communiquer. Enfin, t'es arrivé, t'étais seul au monde, quoi. Bah, voilà quoi. Et en plus beaucoup de grands prix étaient en Europe, quasiment ouais, la majorité. Il y en avait quelques-uns à l'extérieur, je crois, mais c'était pas comme maintenant quoi. Ah bah non. Puis Alors c'était ouais, c'était pour horrible quoi pour un Américain venant de vivre en Europe quoi, c'était pas magique quoi. ah L'Europe des bah années 80 et les États-Unis des années 80, c'est pas pareil quoi. pour illustrer ton propos, quand il prend le titre en 78, les grands prix c'est Venezuela, Espagne, Autriche, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande, Angleterre, Allemagne. Donc il y a un grand prix au Venezuela, on sait pas d'où ça sort, et tout le reste en Europe. Ah voilà, donc pour un non mais c'est quoi à l'époque, faut se mettre dans le contexte quoi, c'est Hmm. compliqué de venir en Europe, voilà, pour un Américain, c'est pas simple quoi, Ah non, mais et surtout de froisser tout le monde sans connaître les circuits, parce que les circuits américains, européens, il y a pas grand-chose à voir quoi. moi je trouve Donc, ça fou, mm. très clairement, d'arriver comme ça, comme une fleur, comme on l'a dit, sans connaître les circuits, avec une seule moto, avec pas les bons pneus, et comme tu l'as dit, de froisser tout le monde. En 83, il sera à 2 points de prendre le titre, il se fera du coup avoir par entre guillemets avoir par Freddy Spencer, on en a parlé, il prendra sa retraite là-dessus. Donc du coup ça fait 3 titres, une place de vice-champion, une place de troisième et 2 fois quatrième. C'est fort. Et une progéniture championne du monde, ça compte aussi. Mais après, il y a d'autres choses qu'il a fait. C'est un pionnier des Américains, quoi. C'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est le premier vraiment à être connu, quoi. Mm. Et après, il a révolutionné le paddock aussi. C'est un des premiers à avoir fermé le paddock, en fait. Fermé les Ouais, toiles de tente, enfin les caravanes. Parce qu'à l'époque, enfin c'est le paddock, tu t'y promenais comme ça, quoi. C'était pas comme maintenant, quoi. Tu vois, il y avait pas de sécurité, rien. Tu ah pouvais bah aller voir les pilotes en train de bricoler. Enfin,
Ouais, mais Voilà quoi. j'imagine. Et lui, hmm, Vas-y, vas-y. c'est un des premiers, voilà, à avoir professionnalisé le truc quoi. Alors, il y en a, ils vont dire que ouais, c'était plus sympa avant, qu'il a un peu cassé le truc, mais bon, Oh. maintenant le MotoGP moderne, c'est beaucoup grâce à lui, je pense, hein. Moi, j'avais noté effectivement un des plus fervents défenseurs du droit des pilotes et de la sécurité. Aussi, ouais. Voilà, le Ah mec a ouais, ouais. contribué Mm, à faire de ce sport ce qu'il est aujourd'hui. Donc rien que pour ça, le mec mérite d'être dans la discussion de notre top mm. d'aujourd'hui, quoi. Ah ouais, puis ouais, de l'influence, quoi. C'est pas un pilote qui est arrivé, voilà. Lui, il est resté un moment après en Grand Prix avec son écurie. Enfin, voilà, il pèse, quoi. Mm. Et si vous vous posez la question de la concurrence en 1978, il y avait juste un certain Barry Sheene, Ouais, qui est un peu fort aussi, qui ouais. était pas trop mauvais. On en parlera peut-être Ouais. un jour. Voilà pour Kenny Roberts, à moins que tu aies autre chose à nous dire. Là, comme ça, si, il a fait une sorte de ranch avec les pilotes. Enfin, c'est lui qui a commencé à former des pilotes aussi, J'ai à vu faire une que école j'ai lu que avec bah, les autres, quoi, les autres Américains, quoi, en fait. ouais, d'accord, ça j'ai pas lu, mais j'ai lu que moi Lorenzo était assez proche de lui et qui il prenait beaucoup de conseils sur quand il était pilote sur la manière d'appréhender les choses et tout. Donc c'est pareil, mentor d'un mec d'un quintuple champion du monde, c'est pas dégueu quoi. Ouais, ça va, ça va. Ouais, non, mais il est pionnier sur beaucoup de choses, voilà, hein, c'était. Et du coup, moi, j'avais lu une fois qu'il mettait au tout début, les sliders pour les genoux n'existaient pas, forcément. Ouais, C'est- Et il mettait du scotch, tout j'ai vu ça bêtement, aussi, du ouais, scotch effectivement. Ça noir doit ou pas être voilà. hyper efficace. Bah, ouais, mais bon, hein, faut commencer par quelque chose, quoi, ouais. C'est Denez qui lui a fait pour la première fois des sliders, c'est pareil, enfin, c'est un pionnier sur beaucoup de choses Mm. de ce qui fait le MotoGP aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et, ouais. Et aussi, une des plus belles motos de tous les temps, la jaune, Ah, la jaune et noire noire, Yamaha, oh là là. là là là. Ouais, c'est beau, hein. Ah bah, si j'avais pu en acheter une comme ça, tu le sais, j'aurais été content. Ouais. Non, Euh, mais par contre, je crois que c'est pas le premier à avoir déhanché ni posé le genou vraiment, mais c'est un des premiers à l'avoir fait en Grand Prix, d'accord. Alors, enfin, moi, à avoir poussé le truc, quoi. ce que j'ai lu, c'était un des premiers à déhancher, pas le premier, mais vraiment dans Mm. Oui, oui. les premiers à le faire. Et par contre, pour le genou, j'ai lu que c'était le premier à poser le genou régulièrement dans les virages pour ajuster son angle et pouvoir rattraper la moto s'il a une petite perte de l'avant, quoi. D'accord. Moi, j'avais lu que c'était pas forcément lui le premier, mais bon, après, c'est lui qui a démocratisé, puis c'était lui qui était souvent dans les photos, dans les magazines, quoi, donc qui était souvent premier. Donc, voilà. En plus, il avait un style apparemment vraiment un style de trajectoire assez. Enfin, il arrivait avec son propre style et apparemment sur le championnat 83, quand il s'affronte avec Spencer, qui lui avait une manière de piloter assez opposée, c'était assez sympa de les voir faire parce qu'ils entraient dans les virages pas du tout de la même manière, ils sortaient pas du tout de la même manière. C'était vraiment intéressant. Vraiment Bah, un peu dommage que comme ce les soit arrêté. Australiens, ouais, les Australiens Stoner et McCoy qui avaient des pilotages un peu bizarres, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, Ça, c'est les bien de, anglo-saxons. ouais, voilà, des pilotages différents parce que maintenant ils ont tendance un peu tous à piloter bah, d'une même manière, quoi, donc, pour aller Ouais, vite, plus ou moins. mais tu vois, Il n'y a pas de mec qui arrive qui a vraiment un style complètement. non, aujourd'hui, il y a Rins qui a un style un peu particulier, mais un style sur la moto, pas un style de trajectoire Ouais, ouais. particulier. Et peut-être Les Japonais, Miller un les peu. Japonais, les Ouais, mais Japonais dans les années 90, ah bah c'était. alors, si on fait un épisode sur le Ouais, Japon un jour, les styles là, ouais, c'était. entre Abe, Aoki, Harada, Mm, Ukawa, c'est tous un style mm. bizarre. Ouais, c'est ça. Mais c'est un autre épisode. Je vous te propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre avant-dernier pilote de ce top, l'ami Wayne Rainey, né le 23 octobre 1960. Il a donc 60 ans aujourd'hui. Il sera actif de 88 à 93. Il fera une saison en 84 et après il reviendra qu'en 88. 95 courses, 24 victoires, 65 podiums. C'est assez sale aussi comme statistique quand même. Ah oui, oui, très. 3 titres, il sera champion 90, 91, 92 et malheureusement il aura un énorme accident en 93 à Misano qui va le laisser paralysé de tout le bas du corps. Et ben, encore aujourd'hui il est en fauteuil roulant. C'est un peu comme Eddie Lawson, j'ai pas trouvé de choses. Alors bah il y a l'anecdote forcément, mais qui est pas très joyeuse de Joyeuse. son Ouais. accident. Mais c'est un mec plutôt
pas un extravagant, un mec sérieux qui venait, qui faisait pas de vagues, mais par contre qui était très très fort. C'est ça, un gagnant, quoi. C'est ouais, le suivant de Eddie Lawson dans la philosophie, quoi. Le fils spirituel, un peu. Bon, ils ont pas beaucoup d'écart, mais ouais, c'est un peu le même genre. Alors après, il est arrivé tard en Grand Prix, quoi. C'était pas. Parce que ouais, il a eu son accident, il avait 33 ans, je crois, un truc comme ça. Il est de 60, il l'a eu en 93, Ouais. donc oui, il avait bien 33 ans. Bravo à moi. Et du coup, ouais, ils arrivaient pas si jeunes que maintenant. C'était compliqué toujours pour eux de venir. Enfin, voilà, toujours les décalages horaires, tout ça, les grands prix en Europe. Donc, ouais, ils arrivent, ils froissent tout le monde et voilà quoi. Après, bah, il y a eu l'accident. Ça. Ouais. Et en plus, je crois que j'ai vu la vidéo où, je sais pas si on peut la voir sur YouTube. Il me semble l'avoir vue, mais je sais plus. Et c'est pas très impressionnant la chute, est pas folle quoi. D'accord. C'est Je pas l'ai- un high side vraiment énorme. Je crois que c'est même pas un high side, c'est une glissade dans les graviers et il retombe mal, je crois. Et enfin, voilà quoi. Pas de chance. D'accord. Je l'ai pas vu, j'avoue, mais effectivement, enfin, j'ai lu la description qu'il en faisait de ce qu'il a ressenti. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et il était Euh, premier en il était, plus pro- au championnat. il était premier au championnat. À ce moment-là, il avait 11 Ouais. points d'avance sur un certain Kevin Schwanz, dont on va parler dans quelques minutes. Un Allemand. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce classement d'américain alors? Donc ouais ouais il était en tête sur le championnat. Est-ce qu'il aurait pris un quatrième titre? Bah peut-être, on sait pas, mais toujours est-il que ça lui fait quand même trois titres de champion. C'est alors on parlait des hommes à 4 titres, qui étaient pas beaucoup, effectivement. Les hommes à 3 titres, bah il y en a un peu plus, mais il n'y a pas tant que ça non plus, hein. Surtout en Bah catégorie non. reine quoi. Bah c'est ça. Ouais, surtout, oui. Ouais. Et en Yamaha, qui était pas la forcément la meilleure moto. Non, ouais, c'est clair. Donc voilà pour l'ami Wayne Rainey, belle petite carrière. Et donc on termine avec Monsieur Kevin Schwantz. Né le 19 juin 1964, il a aujourd'hui 56 ans. Il sera actif en MotoGP de 86 à 95 pour 105 GP, 25 victoires, donc quasiment un Grand Prix sur 4 de gagné. 51 podiums, donc un podium sur deux. Il sera champion en 1993 suite, on vient de le dire, à l'accident de Wayne Rainey. Moi j'ai noté iconique, agressif, irrégulier. Ouais, Est-ce ouais, que ouais, ça, ouais. est-ce que ça résume bien? Ah oui, 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 c'est pas un modèle de régularité, quoi. Il attaquait jusqu'au bout, quoi. Et des fois, bah, il a perdu des courses. On m'a raconté qu'il avait perdu des courses. Souvent, il était tout seul et il tombait dans soit le dernier tour, soit le dernier virage. Pas souvent, mais ça lui arrivait, quoi. Alors qu'il avait juste à gérer tranquillement. Non, non, il continuait d'attaquer comme un débile. Alors, Voilà. effectivement, moi je pense qu'il avait la capacité de concentration d'un labrador. Parce que, enfin, honnêtement, quand tu fais. Alors, j'ai mis iconique parce que, comme on en a déjà parlé en off et tu l'as dit, tu vas au Mans aujourd'hui en 2020, tu vois des mecs avec des blousons Lucky Strike, Kevin Schwantz. Tu vas dans la rue, tu vois des mecs passer avec des réplicas Kevin Schwantz, Ouais, alors que le mec a qu'un titre, entre guillemets. Donc, oui. tu te dis, mais comment c'est possible que ce mec soit resté encore plus dans les mémoires qu'un Wayne Rainey qui en a 3 ou qu'un Eddie Lawson qui en a 4? Mais c'est parce qu'il a une cote d'amour incroyable grâce à un style de pilotage, comme tu l'as dit, on-off. C'est-à-dire que, de toute façon, je sais pas rouler à 98% de mes capacités, c'est 100% ou rien. Voilà. Et ça donnait beaucoup de spectacles. Mais pour moi, enfin, moi, je vais pas être tendre avec lui. Je trouve que c'est pas fou. Enfin, c'est pas que c'est pas fou, mais par rapport au potentiel, c'est naze. Bah, après, il attaquait fort parce qu'il avait une Suzuki, il est resté toujours chez Suzuki, qui était pas la meilleure. Alors, la moto fait pas tout, mais De bon, nouveau. voilà. Voilà, mais enfin, ouais, je sais pas, il a eu, c'était compliqué quoi. Fallait qu'il attaque tout le temps un peu plus que peut-être que s'il avait roulé sur une Honda quoi. Après, on peut pas savoir, hein, ça. Non, 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 mais. Alors, moi, Mais j'ai ouais. noté les résultats de l'année 89, de son année 89, qui illustrent bien le personnage. Alors, il fait victoire, abandon, deuxième place, abandon, 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 victoire, victoire, abandon, deuxième place, victoire, abandon, victoire, victoire. Donc, le Ah oui, mec, non mais, il y a que trois possibilités: un, 2 ou chute. ah c'est ça. Ah bah c'est, Moi, ça m'en fout. À cause de lui, en plus, je me tape un prénom de beauf.
Donc déjà, ça, donc ça, moi, on va pas se mentir, je lui en veux un petit peu. Quelque part, voilà quoi. Mais moi, ouais, effectivement, moi, je comprends la grosse cote d'amour et tout. Comme je l'ai dit pour Gary McCoy, je pense que, enfin, Mm. dans une moindre mesure, il est plus fort que Gary McCoy. 25 Oui, victoires en oui, 100 oui. Grands Prix, c'est énorme. Mais je pense que sa cote d'amour nous fait surévaluer un peu son niveau véritable. Bah, on aime bien. Il a eu aussi pas mal de malchance. Il s'est cassé pas mal les poignets. Enfin, il a eu des blessures souvent. Alors, il a roulé souvent blessé aussi. Et Ouais, du coup, il y a toujours le côté loser un peu magnifique, quoi. On aime bien ouais, c'est ça. les belles histoires, quoi. Voilà, le mec il galère, il doit gagner, bah non, il est blessé. Y a Il y a pas une une... anecdote. Ouais, Vas-y, vas-y. c'est ce que j'allais dire. Y a pas une anecdote où il est obligé de détendre le bras pendant les courses et tout Ouais, ça? ouais, il est obligé. Alors, il a le poignet droit endolori et du coup, dans les lignes droites, c'est ce qu'il a dit. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Il n'y a pas les vidéos. Enfin, c'est pas comme avant. Il n'y a pas des caméras embarquées. Bah, en fait, il lâche avec son poignet droit, il lâche l'accélérateur, il prend avec le poignet gauche, quoi. Dans les livres. En Oh ligne là là. droite, quoi. Ça, par contre, c'est Alors, à compliqué. plus, avec une 500, enfin, voilà, quoi. Alors, il devait pas le faire longtemps, parce que bon, les lignes droites, fait pas 8 km, mais il faisait ça pour relâcher un peu la pression. Moi, Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense, mais. alors, je sais pas s'il changeait de main vraiment, mais j'ai le souvenir de plus de courses que je regarde, je voyais en replay que mon père avait dû avoir sur des cassettes et où, effectivement tu voyais pas donc s'il changeait de main pour regarder l'accélérateur, mais tu le voyais détendre son bras pour pouvoir, alors je sais pas si c'était le coude ou le poignet, mais effectivement dans la ligne droite parce qu'il arrivait pas à tenir le guidon. Putain, mais ça par Et contre, ça c'est beau c'est, gosse. ouais, ouais. C'est souvent, c'était le poignet, parce que j'ai des souvenirs de photos où il a les deux poignets dans le plat, quoi. Il a eu des gros problèmes au poignet, quoi. Ah ouais, voilà, après, il conduisait pas avec les deux plâtres, hein, quand même. Bah j'espère. Mais il me semble ouais, qu'il a fait une course avec un poignet abîmé. Bon, bah, il y en a d'autres qui l'ont fait depuis, hein, ça c'est pas nouveau, mais bon, Ouais. avec une 500, voilà, quoi. Bah, avec la précision qu'il faut avoir au niveau de l'accélérateur sur une 500, Ah bah ouais. c'est encore, à mon avis, plus compliqué qu'aujourd'hui, hein. Parce Et puis qu'aujourd'hui, avant, ils étaient vas-y. obligés de relâcher Ouais, pour passer les vitesses que maintenant, ils gardent gaz en grand avec le shifter. Enfin, il y a pas ouais, de, tu bouges plus le poignet pour, enfin, plus ou moins, quoi, en ligne droite, que là, fallait relâcher, accélérer, enfin, c'était compliqué, quoi. ouais, ouais, putain. Du coup, avant qu'on fasse le petit classement, la Lucky Strike, top 5 des plus belles motos de l'histoire. Ah ouais, ouais, top. Moi, pour moi, T'as envie de top dire top 3 1, ouais. t'as envie de dire top 1. Ouais, après, ah, je sais pas, vrai, il y a un mec avec une NAS 3 Zuro Aprilia qui est pas dégueu aussi. Mais bon, Ouais, après, on ça en c'est. parlera, moi, la Nastro. Oh là là. On me dit dans l'oreillette que tu as des goûts de merde. Ah, Ah ouais. ça, c'est fort possible, ça. De toute façon, je viens de Par parler. contre, il a le numéro 34 retiré. Ça, c'est assez rare, quoi. Alors c'est pas le seul parce que Non, non, il y a ils sont trois autres, Marco bah, Simoncelli, Simoncelli Taijiro et Kato Hayden, je crois, non? et Nicky Hayden. Ouais, Donc ils sont ouais, trois autres, ouais. mais c'est le seul qui est encore en vie, qui a son numéro de retiré. Bah, c'est ça, et surtout que c'est pas celui qui a le plus de victoires, quoi. Non, On pourrait retirer le 1 de Douane, par exemple. ouais, mais le 1, tu peux pas retirer le 1. Non, Mais mais voilà, ouais. bon, il y a fort à parier que le 46 et le 93 soient retirés un jour. Je pense, ouais. Bon, après, ouais, bon, ça aussi, oui, ça c'est logique, ouais. Au bout d'un Mais, moment, il y aura plus de numéro, il faudra donner trois chiffres, hein. bah, c'est ça. Mais Dovizioso, il avait le 34 en 125, Ouais, 250 pour Schwanz, et c'est en Schwantz hommage. je crois qu'il a fait la demande et Schwantz a refusé, non? Ah, je sais pas. Il y a pas un Ah truc ouais? comme ça? Ouais, je Moi, sais je, plus. je vois pas Schwanz refuser un truc comme ça, mais bon, Peut-être que je dis une je sais pas. bêtise. Mais effectivement, il est passé au 4 en MotoGP parce que ben, interdit de mettre le 34. Donc voilà pour l'ami Kevin Chance. Eh ben je te propose maintenant que on s'embrouille sur un classement. Ah! Donc je t'écoute. Dis-moi qui est ton septième. Bah, Nicky Hayden. Ça va. D'accord. Non, non, mais ça me paraît honnête. Écoute, moi aussi je l'ai mis Quand on septième. regarde, quand on regarde les autres, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi je l'ai mis septième. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'hésitais entre lui et Kenny Roberts, mais tu m'as convaincu. Voilà. Kenny Euh, Robert Jr., attention. Junior, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Kenny Roberts Junior Et il y qui aura peut-être Kenny Roberts le 3, un jour peut-être. The Third. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ils font ça aussi. Oh. Bah écoute, je crois pas parce que Kenny Roberts Jr. a 47 ans, je sais pas quel âge ont ses enfants, mais il serait peut-être déjà là quoi.
Ouais, possible, ouais. Ouais. Bon, bah tant pis. Donc ouais, septième, Nicky Hayden, voilà, moi aussi un pilote que j'adore, mais voilà, je suis très content pour lui, il a un titre, il le mérite parce que c'était vraiment un bon gars, mais ça peut pas aller plus haut. Effectivement, c'est trop compliqué. Sixième, Bah, moi, le Roberts Junior, quoi. Kenny Junior. Junior, on va l'appeler, ça ira plus on vite. va l'appeler Junior. Mais moi aussi, je mets Junior sixième. Voilà, par rapport Mm. aux autres, un peu court, mais pareil, comme tu l'as dit, en s'appelant Kenny Roberts pour faire la carrière qu'il a fait, bah c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Il a tout mis sur 2 saisons, c'est plus que bien. Cinquième, je t'écoute. Bah, moi, c'est vraiment un classement pour objectif, quoi. Voilà. J'ai essayé de faire ça. C'est pas un Et moi, classement en de 5. cœur. De toute façon, on sait que c'est pas un Voilà. classement de cœur, sinon en australien, t'aurais mis McCoy en 1. Voilà, ouais, oui, oui, exactement, oui. Donc voilà. On est professionnel quand même, Faut au prix trouver où un... on est payé, on peut faire ça correctement, quoi. Faut trouver un juste milieu entre les deux, entre ce que dit le Voilà. cœur et les statistiques. Du coup, en 5 je mets bah, Kevin Schwantz. Voilà, parce que bah un seul titre, alors il aurait pu en avoir d'autres, mais bon, il y en a qu'un et au moment, Ouais. voilà. Bah pareil, j'ai mis Kevin Jones en 5, comme tu dis, un seul titre, et en plus, bah il a un titre... Alors, bah c'est le jeu, hein, mais sans la blessure de Wayne Rainey, peut-être qu'il ne l'aurait pas du tout. Bah Et ouais, ouais. là, on serait en train de le comparer à Pedrosa et Dovizioso. Ouh. Et c'est pas des mauvaises Ouais. comparaisons, j'aimerais Non, beaucoup qu'on me non. compare à eux, mais du coup, il serait dans une autre catégorie. Alors, il y est pas, C'est tant mieux ça. pour lui, Ah oui, mais, oui, euh, oui, oui. mais ouais, voilà, Kevin Schwantz, c'est une énigme hein, pour moi. Bref. Alors attention, lancement des hostilités, parce que je sens que là, ça, on va pas être d'accord. Quatrième, Ouais. vas-y, je t'écoute. Bah, je mets un Wayne Rainey, moi. René, Wayne, quoi. Donc on est d'accord, je mets aussi Ah. Wayne Rainey quatrième. 3 titres de suite, vraiment un des tout meilleurs, mais un peu en dessous des 3 autres, très clairement, pour moi. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Donc vas-y, je t'écoute, troisième. Alors là, je pense que c'est là qu'il y aura un souci. Moi, je mets Freddy Spencer en 3. Tu mets Freddie Spencer troisième, d'accord? Pourquoi tu fais ça? Non, non, mais écoute, Non, on va... je le, je le mets 3 parce que moi, il y a quelque chose. Alors, je suis peut-être focalisé là-dessus, mais il y a la longévité qui compte beaucoup pour moi. Et lui, c'est catégorie étoile filante. Alors, c'est fort, mais ça me plaît pas trop, quoi. Quand c'est trop court comme ça, comme bah, Stoner un peu, tu vois, il y a Ouais, un ouais. truc qui me plaît pas là-dedans. Parce que quand même, briller longtemps, voilà. Alors, tu me diras que peut-être plus haut, il y en a un autre qui a pas duré longtemps aussi. Oui, mais... Mais après, il y a voilà, Spencer, il a pas fait grand-chose après, quoi. Enfin, pour le Grand Prix, quoi. ok. Non, mais chacun ses critères, Il y a pas était de souci. pilote, quoi. Pilotait bien, mais très bien même, mais bon, voilà. Moi, j'ai Eddie Lawson en troisième, forcément, tu l'auras deviné. Alors, je suppose que t'as Eddie Lawson en deuxième, Oui, oui. voilà. Moi, j'ai Curtis Freddy, Roberts en 2. Moi, Merde. moi, j'ai Freddy Spencer en deuxième, donc du Oui, coup on oui. a inversé à ce niveau-là, donc on va en discuter. Mm. Pour moi, Spencer, enfin, je mets Spencer au-dessus. Après, je comprends l'argument de la longévité. Effectivement, c'est quelque chose de primordial et c'est une catégorie dans laquelle que Spencer coche pas du tout. Mais le niveau de domination, et ça c'est un truc auquel Oui. moi j'attache beaucoup d'importance, comme toi la longévité, de Spencer, il est incroyable. Ce qu'il fait en 85, c'est du jamais vu et ce sera du plus jamais vu. Ah oui, Le oui. fait d'arriver jeune comme ça et de battre le King Kenny Roberts alors que spoiler hein, du coup c'est le seul qu'on n'a pas dit donc on l'a mis tous les deux premiers, c'est incroyable. Euh, je pense que si t'enlèves ces tentatives, alors je l'ai dit tout à l'heure, t'enlèves ces tentatives de retour, alors bah elles sont là donc tu peux pas les enlever, mais ces 2 tentatives de retour après blessure qu'il aurait peut-être pas dû faire, si tu les enlèves, ces statistiques elles sont monstrueuses, mais le nombre de victoires rapportées au nombre de grands prix c'est fou. Alors Ah c'est pas oui. pour rabaisser Eddie Lawson qui fait une super carrière et qui était un super pilote, mais moi je pense que si tu me demandes de choisir entre les deux, lequel a vraiment le meilleur coup de guidon à leur prime, je pense que Oui, Spencer est oui. au-dessus. Et
Non, il est peut-être pas numéro un quand même. Mais il est au-dessus d'Eddie Lawson, quoi. Oui. Ouais, ça peut s'entendre, mais après, Lawson a fait le titre Yamaha et Honda une année sur l'autre. Ah ouais, Et ça ça, c'est. ça c'est pas rien. Et une victoire avec Kajiva aussi. Bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des circonstances, hein. On l'a pas vu le Grand Prix de Hongrie, on va pas mentir, Ah hein. bah voilà! On n'y était Félicitations! pas. Au Hungaroring, Bah sûrement, voilà. j'imagine, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, De toute façon, il y c'est a que ça possible. là-bas. Désolé, Donc, ouais, désolé ouais. la Hongrie. Donc, ouais, bon. Non, mais après, ça me choque pas non plus. Oui. Lawson devant Spencer, c'est pas un blasphème. Mais Non. en fait, honnêtement, je m'attendais à ce que tu mettes Spencer en 4. C'est pour ça. Ah, quand même. Ah non, 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 quand même. Non, parce qu'il y a le titre 250-500 qui est fort quand même. Ouais. Mais après, ouais, non, non, Lawson 4, ce 4 titres quand même. Entre 84 et 89, ça fait quand même 6 ans, oui, c'est ça, ouais. Ouais, Oui, tout à fait. c'est pas mal, quoi. C'est une belle Ah non, non, longévité. mais. Non, non, moi, voilà. Mais après, il y a débat. Alors là, je parle peut-être moins d'un talentueux, Lawson, peut-être plus bosseur, peut-être plus régulier, Ah oui, peut-être je pense que. moins Ouais, flamboyant. je suis d'accord avec ça. Je pense qu'ils étaient très Ouais. différents, vraiment, l'un de Oui, l'autre en oui. termes de mindset et tout. Ouais, tout à fait. Et en Après, plus, ils se voilà. sont croisés, ils se sont pas mal affrontés, hein. Oui, ah oui, Enfin, pas oui, bah, mal. Ils c'est se les sont années. affrontés parce Mm, qu'après, avec les mm, blessures de Spencer, mm. ça a pas duré, mais voilà. Et du Peut-être coup, qu'aussi les blessures de Spencer ont pas aidé pour la suite, hein, ouais, ouais, bah de après, sa carrière. Alors, bon. alors avec DC, toujours pareil, mais on est là pour la science-fiction, on aime ça. Sans les blessures, Spencer, je pense que Eddie Lawson prend peut-être un titre de moins, celui de 84, quoi. Alors, peut-être même après aussi, hein, on sait Ouais, pas. ouais, Hein. ouais, Parce peut-être, qu'il ouais. était jeune, Spencer. Hein, Ah donc, ben, ce Kenny 21. Roberts est arrivé un peu plus vieux quand il a commencé en Grand Robert, Prix. c'est un Que, 51, il est arrivé en 78, il avait 27 ans. bah ouais, hein, Donc, c'est alors que Spencer arrive à pas. 21, donc ouais, effectivement. Ouais, voilà. C'est un Non, peu non, plus il arrive jeune, plus quoi. tôt Quand que même. ça. Il arrive plus tôt que ça, mais il prend son titre à 21 ans. Il arrive à Ouais, 19 ouais, ans, putain. ouais. À l'époque, c'était archi jeune, hein. Ah oui, c'était rare, oui, oui. Ouais. Et donc on met tous les deux en numéro un Kenny Roberts Senior. Je pense que j'aime pas trop dire il n'y a pas de débat, mais sur les pilotes américains quand même. Enfin, il Bah a après, trop révolutionné le game pour être ailleurs qu'en numéro un, quoi. bah, ouais, il y a toutes les à côté qu'on peut pas négliger, quoi. Parce que tu regardes ce qu'il a fait par rapport aux autres pilotes à côté du Grand Prix, pour les Grands Prix, bah, il Hmm. y a pas débat, quoi. En plus de froisser tout le monde sur la piste, il a contribué à rendre le MotoGP bankable entre guillemets. Donc Hmm. c'est Oui, vraiment, oui. vraiment top. C'est peut-être un petit spoiler sur un épisode futur, mais est-ce que tu le mettrais comme ça? Est-ce que tu le mets top 10, tu penses? Top 10 Ouais, all-time, ouais. pour moi, ouais. Parce qu'il y a ces à côté-là. Alors si tu me dis pilotage pur, peut-être plus compliqué, mais c'est dur de dissocier le pilote de l'artiste, enfin, voilà, du Ouais, chef ouais. d'entreprise, je sais pas comment on dit. Enfin, tu vois, parce qu'il a eu son écurie quand même. Ouais, 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 tout à fait. Un jour, peut-être qu'il y aura un certain Valentino qui aura peut-être son écurie, lui en tant que team manager, quoi. Bah, c'est Bah, d'ailleurs, oui. c'est En quasi fait, je sûr. suis con, il y est déjà. Non, mais en MotoGP. Bah oui, l'année prochaine, il y a son frère qui y est. Ouais, mais il sera pas team manager, tu vois, Ouais. c'est... À Ouais, mais il l'époque, sera. Ouais. Mm. enfin, à voir, mais je pense qu'un jour, il aura un team VR46 en MotoGP et il sera le manager de l'écurie, ouais. Donc, ouais, 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 moi, Kenny Roberts, moi, je veux pas mentir, alors, je connaissais deux noms avant cet épisode, j'ai fait des recherches. Il y a un super papier sur les pilotes de moto privés où il parle de Kenny Roberts dans le dernier Sport Bike, je vous le conseille aussi, c'est vraiment super intéressant. Oui. Oui. Euh, et quand j'ai découvert tous ces trucs, je me dis, mais c'est pas possible, le mec, il est incroyable, quoi. Pour le coup, je connaissais pas du tout, et enfin, je connaissais pas du tout. Je connaissais deux noms, voilà, Mm. et Ah, puis, c'est vraiment pour un incroyable. pilote américain, venir en Europe, c'est compliqué. La bouffe est pas la même du tout aussi. Enfin, c'est des petits détails, tu sais. Enfin, c'est Ah rien, non, mais mais moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on vivre au néglige. quotidien, il n'y avait pas des McDo, quoi, chez nous, en 80, quoi. Non, Enfin, il y en avait peut-être. je pense qu'on néglige un peu cet aspect-là, mais effectivement, le Mm. changement de vie pour un pilote américain à cette époque pour venir en championnat du monde, c'était complètement fou, quoi. Et Donc, d'ailleurs, dans les années 90-2000, il y a des pilotes qui étaient bons en Superbike AMA, là, la catégorie, mm, la meilleure catégorie américaine, et en fait, ils venaient même pas en Superbike, parce qu'en fait, ils gagnaient assez en étant aux États-Unis, et bon, après, ils aiment bien leur pays aussi,
ils voyagent moins que nous, peut-être. Enfin, ils Patriotique, s'ouvrent ouais. moins aux autres, quoi. Et du coup, bah, il y en a plein qui veulent même pas venir, voilà, qui n'ont pas voulu s'essayer aux catégories mondiales, en fait. Ouais, les frères de Nick Hayden, c'est un peu le cas. Ils étaient pas mal vraiment Superbike américains. Et Hmm. ils ont jamais essayé autre chose, hein. Bah, comme les pilotes en Formule 1, là, en leur catégorie, la IndyCar, il y en Ah oui, aurait peut-être couru le niveau pour aller en Grand Prix, mais ils s'en foutent, quoi. Ils préfèrent ouais, rester dans leur à tourner en rond, là, en ovale, là. ouais. Donc voilà, c'était notre épisode spécial de Noël sur les pilotes états-uniens. On espère qu'on n'aura pas trop blasphémé et pas dit trop de bêtises. Bon, c'est sûr qu'on en a raconté vu que c'est notre marque de fabrique. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous proposer d'autres pays pour l'année prochaine. Pour les prochains épisodes, si on peut faire le Vietnam ou le Pérou si vous voulez, et pilote sympa. Donc voilà, Yvan, je te remercie beaucoup, c'était super intéressant. Bah, merci à toi. C'est vrai que c'est des épisodes pas mal, enfin, intéressants à faire pour nous. Ouais, c'est clair, on espère qu'ils sont aussi intéressants à écouter. Vous aurez noté aussi pendant l'épisode, j'ai reçu des mails, hein, je m'excuse, mais j'arrive. Vous allez entendre le tililulu, mais bon, je fais ce que je peux. C'est Joe Roberts, il vient de nous dire que c'était le fils de Kenny Junior, en fait. Ah Ouais, mais mince. moi je m'en fous, je veux l'appeler The Cerd, moi, c'est tout. Non, mais en fait, il a rien à voir. Moi, au début, j'y croyais fort. Je me suis dit, oh, un Américain Roberts, c'est sûr que. Ouais, mais Eh en ben non, fait là-bas c'est Dupont Roberts, tu vois. c'est ça. Par contre, ils ont des prénoms Kenny, Eddie, Freddy, Non, mais... Non, mais- Kevin, Randy, Randy Mamola. Ouais, je t'ai entendu dire Kevin, merci. Ah, désolé. Là. Et Colin Edwards, on a rigolé là-dessus. Colin. On est vraiment des enfoirés, mais vous êtes habitués. On vous remercie du coup de nous avoir écoutés. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite que ça se passe bien, même si vous êtes tout seul, même si vous voyez pas les gens à cause de la situation habituelle. On vous souhaite que ça se passe pour le mieux. Vous n'êtes pas tout seul, c'est sûr, dans cette situation. Donc bon courage. Et puis ben voilà, c'est tout. On espère que la saison va vite reprendre. D'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes spéciaux qui vont intervenir. On ne sait pas. On sait pas trop. Si on a de l'énergie. Ouais, voilà. Ouais. Et d'ici là, on vous souhaite bon courage. Monsieur Yvan, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. La bise. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et au revoir à Adrien, bonjour. Voilà, bisous Adrien. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.